Désormais que les filles et fils Idacha se retrouvent pour célébrer leur culture. Cette année, comme à l'accoutumée, ce rendez-vous culturel annuel s'est déroulé du 17 au 21 avril 2025 à Agboborigi autour du thème les arts et la culture, un terrain fertile pour la promotion et la consolidation de la paix. Au fil des années, Agboborigi, à travers le Fassi Achaïbile, est devenu un lieu de rencontre et d'échange, un carrefour où se rejoignent les talents et les passions, où les traditions s'entraident. Avec la modernité, nous célébrons aujourd'hui non seulement l'art de la culture, toutes les formes, mais aussi les artistes et tous les garants de notre riche patrimoine qui, par leur créativité, parviennent à toucher nos cœurs et à éveiller nos consciences et nous faire revivre la belle histoire de notre culture. Mesdames et messieurs, nous sommes donc très honorés de vous accueillir à cette 14e édition ici à Agboborigi et ravis de vous voir aussi nombreux autour de nous pour célébrer notre riche et divers patrimoine culturel. À l'occasion de la 14e édition du Festival des Arts et Culture Idacha Fassi Achaïbile, plusieurs allocutions sont allées ce samedi 19 avril 2025 dans le sens d'une invite à l'endroit des filles et fils de l'ère culturelle Idacha afin de s'unir autour de ce festival. Je voudrais du fond du cœur inviter les filles et fils Idacha à s'unir davantage autour du Fassi, l'unique carte d'identité culturelle et culturelle que nous possédons pour l'heure. Il est notre identité culturelle, tout un symbole. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le comité d'organisation que je salue une fois encore, au passage, se bat bec et ongle pour améliorer notre festival. Cette célébration qui illustre à suffisance la richesse des patrimoines artistiques, culturels et touristiques du département des Collines et plus particulièrement du peuple Idacha. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, s'il est vrai, comme le dit le célèbre journaliste Alain Foucault, que nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, il est encore plus vrai et nécessaire, voire indispensable, que chaque peuple prenne conscience qu'il faut travailler pour reconstituer, défendre et promouvoir son histoire. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Ce qui nous reste, c'est comment nous unir autour de cette langue, autour de ce qui nous représente, pour que demain, nous soyons plus organisés que ça et que ce site soit un site qui soit aménagé et que demain, lorsque nous allons retrouver ici, nous allons nous dire le comité d'organisation a fait utile. Parce que ce que je vois, ils sont à l'œuvre, mais c'est à nous de les appuyer, de les accompagner. Mais au-delà de ces messages, un engagement a été pris par les autorités communales des deux communes sœurs, à savoir Dassa et Glazoué, pour soutenir et porter plus haut cet événement artistique, culturel et culturel des peuples Idacha. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de fierté que je prends la parole en ce jour mémorable au nom du maire de la commune d'Assa-Zoumé et celui de Glazoué pour adresser le mot de salutation chaleureuse et de félicitations pour l'organisation de cette belle célébration de l'identité culturelle Idacha. Mesdames et messieurs, le Festival des Arts et Culture Idacha est bien plus qu'un événement festif. Il est l'expression vivante de nos racines, de nos valeurs et de notre histoire commune.
C'est aussi un outil de transmission intergénérationnelle et de cohésion sociale, un véritable vecteur de développement local. 14 ans après, on peut s'en féliciter. Mesdames et messieurs, conscient de l'importance de ce rendez-vous culturel devenu emblématique, le conseil communal de Dassazomé, en concertation avec le conseil communal de notre commune sœur de Glazoué, s'engage résolument à œuvrer pour la sécurisation foncière du site qui accueille cette célébration. Ce domaine, situé à cheval sur nos deux territoires, mérite toute notre attention et notre mobilisation. À cette même occasion, une cagnotte d'1,1 million francs CFA a été mobilisée par le parrain, soutenu par le préfet du département des Collines, pour l'équipement de 2 salles de classe en mobilier à l'effigie du FACI, notamment au profit du CGE1 de Dassazomé, de même que celui de Glazoué. Aussi, le document régissant le plan d'aménagement détaillé du site de ce festival a été remis à plusieurs personnalités présentes dans l'objectif d'une mobilisation des fonds dédiés à ce projet.